Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre, Gosselin-Dumont. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, c'était la dernière occasion, le dernier mercredi où la Banque du Canada se prononçait sur le taux directeur ce matin. Yes. Et pas de surprise? Je pense que je vais un peu perdre des opportunités de passer à la télévision pour parler d'inflation à partir de maintenant. Il va pas se passer grand-chose, là, à mon avis, dans les prochains mois. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est une stabilité du taux comme c'était attendu par pratiquement tout le monde. Puis là, la question pour les gens qui nous écoutent, la question pour 2024, c'est là, ils ont l'air d'avoir fini de monter. Exact. Quand est-ce qu'ils vont commencer à rebaisser, ne fût-ce qu'un petit quart de point pour nous encourager? Est-ce qu'on va faire une revue de l'année comme on avait fait l'année dernière? On pourrait prendre des paris avec Isabelle Maréchal, puis je sais pas qui. Moi, je dirais juin. Ouais, moi, je pense avant. Avant, parce que, bien évidemment, l'inflation a ralenti. Là, on pourrait s'attendre à ce qu'elle remonte. Hein. Tu sais que ça va être un peu un jeu de yo-yo. Ouais, là, mais l'économie est sérieusement ralentie. L'économie va pas bien, ouais, c'est ça, exactement. Un peu comme des breaks qui collent, là, t'as l'impression que l'économie est freinée. C'est tout ça. Là. Fait que, à mon avis, ça va s'accumuler. En fait, c'est mauvaise nouvelle. Tu sais, c'est pas 1929, là, ni même 2008, là, mais les mauvaises nouvelles vont s'accumuler. L'inflation, les emplois, là, on voit que ça se stabilise, même qu'on détruit un petit peu des emplois à différents endroits au Canada. La croissance, là, bon, on a vu... comme à zéro. Là. À zéro. Puis même pour 2024, si tu regardes le budget de Mme Freeland pour le Canada, elle l'a révisé là, à presque zéro pour toute la première moitié de l'année. Là. Fait que ça, tout ça va faire... Puis tu sais, la zéro de croissance économique, Mario, ça a aussi un impact, comme si tout ça se parle, fait que ça a aussi un impact sur l'inflation. Donc ça se pourrait que l'inflation baisse plus rapidement que possible. Puis il y avait quand même une thèse là, à l'époque où les taux étaient dans les 8 là, puis les 9% aux États-Unis, que tout ça était conjoncturel et notamment lié au conflit ukrainien, puis à la fin de la pandémie, les enjeux logistiques. Puis c'est un peu une thèse qui commence à s'avérer. Il y avait la dimension monétaire, là, on a garoché bien de l'argent, les taux étaient bas depuis pas mal longtemps, mais la dimension géopolitique était aussi pas mal significative là, dans cette augmentation rapide des prix. Puis tout ça, ben, le conflit ukrainien, il n'est pas terminé, mais en termes d'augmentation des prix, on est au statu quo. Fait que oui, les céréales, oui, les engrais, oui, l'énergie russe, mais ultimement, elle n'a pas plus augmenté. Elle est juste à un différent niveau qu'elle l'était autrefois. Donc, ultimement, je pense que tout ça va s'estomper. Donc, moi, en tout cas, on prend les paris. Là, on réécoutera ce segment là, le 6 décembre. Donc là, tu dis avant juin. Avant juin. Genre, mettons avril. Ouais, OK. Écoute, je suis toujours un optimiste. Tu me connais un petit peu. Mais ouais, mais ce matin, à LCN, je parlais avec M. McMahon du groupe IA. Puis lui, c'était son scénario. Ton scénario, c'était son super optimiste. Même peu probable, super optimiste. Lui, il est plus deuxième moitié. Il serait plus même juillet-août, là, été. Parce que ce qu'il faut dire, puis je vais lui donner un petit peu raison, c'est qu'en fait, ma théorie, c'est aussi qu'une fois que la Banque du Canada va commencer à baisser les taux, la première fois, elle fera bien ce qu'elle voudra, là, un quart de point, mais elle va enclencher une séquence. C'est aussi son opinion. Ça va être 1, 2, 3, 4. Monsieur Maclem dire 0,25, puis là, on reste à 4,75 pendant 6 mois. Non, c'est pas ça, parce que ultimement, ça change rien. Fait que soit tu rentres dans une trajectoire baissière du taux, puis là, tu passes de 5 4 de suite, à 4 sur, comme tu dis, il va être 4 décisions, mais tu le fais pas une seule fois. Donc, ultimement, il faut vraiment que M. Maclem et son équipe se sentent très à l'aise de dire maintenant, le taux cible dans 4-5 mois, c'est 4%, puis on enclenche ce processus-là de baisse des taux. Parce que le scénario d'horreur pour la Banque du Canada, c'est de baisser un peu les taux, l'inflation repart, puis là, il faut que tu remontes, là, t'es comme, là, tu te promènes avec un nez rouge, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme ça, je blague, là, mais ça serait terrible. Puis, même pour politiquement, là, je veux dire, tout ça serait très, très sacralisant là, pour tous les acteurs en présence. Donc, ultimement, non, c'est pas ce qu'on veut. Donc, ils vont, t'as raison, Mario, faire durer le supplice, pour le dire comme ça, un peu plus longtemps que nécessaire. Mais à un moment donné, c'est toujours la game que jouent les banquiers centraux, avec des données qui sont, comme tu sais, pour le PIB ou pour l'inflation, au mieux 4 à 5 semaines en retard. Dans le cas du PIB, c'est 2 mois après les faits. Fait que, tu sais, on navigue, comme ça le disent les anglophones, là, en regardant dans le miroir vers l'arrière, tu sais. Fait que c'est difficile de prendre des décisions comme ça. Donc, souvent, on fait trop souffrir les économies pour rien. Mais voilà.
Tu veux me parler de l'entreprise de logiciels de main-d'œuvre, de gestion de la main-d'œuvre, de gestion d'employés, Workleap? Ben, ils gestion d'employés, mais ils font. Ultimement, je pense qu'ils seraient contents. Ressources humaines? Ils seraient contents de m'entendre dire que c'est une entreprise technologique avant tout. Okay. Mais pour gérer des ressources humaines? Notamment, mais ils ont aussi une autre solution. Puis, écoute, je suis pas dans le secret des dieux, mais je crois comprendre que cette autre solution-là, c'est un peu la vache à lait. Donc, grosso modo, Gsoft, comme on les a connus, là, qui a été une entreprise lancée par 4 copains là, il y a un peu plus de 10 ans, là, une quinzaine d'années, ont développé donc différentes solutions logicielles. Une d'entre elles, ça s'ajoute à la suite Office, là, Microsoft, là, grosso modo. Et donc, c'est très, très techy, là, si tu veux. Là. Donc, ça, c'est un peu leur vache à lait. Ils ont développé, il y a quelques années, une autre solution qui s'appelle Office Vibes. Là, c'est probablement de ça dont tu parles. Office Vibes, c'est une plateforme qui te permet d'évaluer, fait que le personnel évalue leur bien-être au travail, puis donne des feedbacks, là, essentiellement, à leurs patrons et à d'autres personnes. Et c'est ce qui a vraiment fait connaître cette entreprise-là du grand public. Mais ils ont encore cette suite de logiciels, là, si tu veux, derrière eux. Et donc, l'entreprise va très bien. Ils sont passés de 4 à plusieurs centaines. Là, je pense aux dernières nouvelles, ils étaient 300. Ils ont reçu... Là, on en parle, c'est montréalais. C'est montréalais. Ils sont ici, là, au nord de Lec, là, sur le bord du canal. Et donc, là, puis 300, puis je pense qu'ils s'en vont sur 400. Ils ont reçu récemment 125 millions de capital. Puis c'est une entreprise hautement profitable. Fait que, tu sais, contrairement à beaucoup de startups, là, qu'on garoche de l'argent, puis ils font juste bouffer les pertes. Là, c'est une entreprise qui était très profitable et donc qui reçoivent ce 125 millions de dollars-là. Écoute, ça n'avait pas été dit pourquoi ils le recevaient. Bon, comme n'importe quelle entreprise, ils se finançaient. Mais ce que je comprends, là, puis là, manifestement, c'est la stratégie qu'ils réalisent. Ils se mettent à acheter des entreprises. Donc, c'est plus la croissance organique, là, c'est la croissance par acquisition. C'est la croissance par acquisition. Et donc, là, aujourd'hui, on apprend qu'ils ont acheté une entreprise Pingboard, donc une entreprise qui est établie au Texas pour renforcer effectivement là, ce segment-là, comme tu dis, Mario. Donc, ce qui c'est ça, c'est toujours, c'est un de tes domaines de spécialité, parce que là, acheter une nouvelle entreprise, quand tu veux croître par acquisition, c'est toujours de trouver l'entreprise où le morceau de casse-tête va juste bien rentrer, là, tu sais. Parce qu'à un moment donné, on a vu des acquisitions où le mariage se fait jamais. Ça complémente pas vraiment ton activité de départ. Pis... Oui, puis des fois même, tu sais, j'écoutais une balado cette semaine sur l'acquisition de Activision par Microsoft. On en a beaucoup parlé à l'émission. La plus grosse de tous les temps. La plus grosse de tout, je sais pas, c'est 80 ou 79 milliards, là, un truc comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où l'entente est survenue, mettons, entre Microsoft et Activision, il y avait vraiment des bonnes raisons, le marché, les taux d'intérêt, tu sais, c'était comme une réalité. Et tu le sais, on en a parlé pendant 1 an et demi, tu sais, ça a traîné dans les tribunaux, les autorités. Et là, ultimement, ce que j'écoutais dans cette balado-là, c'est qu'il disait, finalement, Microsoft, là, honnêtement, ils ont plus vraiment envie d'acheter Activision, mais là, c'est comme, après tout ce temps, tu sais, consacré, tout cet argent dépensé en frais d'avocats en Europe, ben là, il faut le faire, là, tu comprends, mais comme mais si c'était à refaire à ce prix-là... Des dizaines de milliards de dollars plus tard. Puis là, le PDG donc d'Activision, qui est un personnage un peu contesté, quitte l'entreprise. Bref, tout ça pour dire... fait que t'as raison, c'est compliqué de trouver le morceau de casquette qui fit, entre guillemets, mais en plus, entre le moment où tu te serres la main pour la première fois puis le moment où tu écris le chèque pour clore la transaction, il peut se passer plein de choses, je veux dire, dans ton entreprise, dans cette entreprise-là. Ensuite, une fois que l'acquisition est faite, est-ce que, tu sais comment c'est, là, tu dates une fille, là, tu l'emmènes au restaurant, tout est le fun, puis là, soudainement... Tu vis dans la même maison. Tu vis dans la même maison à des maudites habitudes. C'est ça, exactement. C'est qui fait la vaisselle, à quelle heure tu prends ta douche, là, tu sais. Fait que c'est ça dans l'entreprise également, tu sais, la réalité du quotidien. Puis des fois, ça va jusqu'à... ils ont des plus belles chaises que nous. Le VP, il gagne 10 000 $, que mon VP, puis tu sais, des jalousies, des frustrations. Toutes sortes d'affaires. Puis là, bon, ce qui est particulier, évidemment, c'est que Workleap, là, c'est le nouvel nom de Gsoft, c'est une entreprise qui a fait le passage pendant la pandémie au full télétravail. Là, pardonne-moi l'anglicisme. Donc, ils n'ont plus aucune obligation de jamais venir au bureau. Et donc, c'est intéressant parce que là, ils achètent une entreprise au Texas qui est forcément très loin, là, mais en même temps, ils ont dans leur culture cette habitude de faire fonctionner une entreprise très profitable sans jamais se parler. Donc, ça va être ce défi-là additionnel de faire travailler une collaboration sans jamais se voir. Là. Sur l'art des acquisitions, un PDG
depuis longtemps retraité, les gars âgés maintenant, dont je tairai le nom, m'avait confié un jour sa technique. Puis c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'acquisitions fort réussies. Je sens que ça va être un moment d'apprentissage. Pour vrai. Là, c'est très intéressant. Tu vas aimer ça. Il dit, nous autres, on faisait une évaluation de l'entreprise. On envoyait des gens, puis on faisait vraiment un audit. C'est-tu bien géré? C'est une entreprise qui a des bonnes habitudes de travail? Il faisait un tour d'horizon. S'il arrivait à la conclusion que c'est vraiment une bonne business, on touchera pas grand-chose. On va changer leur papier à lettres puis le nom de l'entreprise. On va les laisser travailler. On les laisse dans leur coin. On les laisse travailler. Ils sont très bons. On les laisse faire. Là, il allait faire un speech pour leur dire, là, vous comprenez, vous êtes dans une nouvelle business. Ils risquent d'avoir de gros changements. Donc, il les menaçait de grands changements, mais il disait... Pas tout de suite. On regarde aller, on regarde ce que vous faites. Fait que là, il dit, t'es garde sur le qui-vive, il performe. Mais il dit à l'inverse, si tu dis, hey, c'est tout croche, faut tout changer, faut changer la direction, faut changer la méthode de travail, et là, tu vas les voir, puis je tiens à vous rassurer, il n'y aura pas de gros changements, on respecte la façon... Puis là, petit à petit, tu fais juste implanter, tu fais baisser... En disant ça, ils baissent leur garde. Effectivement. Ils se mettent pas en mode défensif. Ils disent, un grand lecteur de Machiavel, ce patron-là. Tu me diras son nom en secret, Mario. Je suis intrigué de savoir qui est question. Bon, des millions de plus pour l'entreprise d'aérospatiale North Star. Ben, l'idée est pas mauvaise. North Star, dans le fond, là, c'est pour le nom complet, North Star Ciel et Terre, parce que au Québec, c'est North Star Ciel et Terre Inc. Donc, une entreprise québécoise qui veut lancer des satellites dans l'espace, dont l'objectif, c'est de repérer les débris qui traînent dans l'espace, parce que, comme tu le sais, Mario, il y a de plus en plus de choses. Il y a du ménage à faire. Il y a du ménage à faire, et c'est, ultimement, je trouve ça original, en tout cas, comme proposition de valeur, de dire on va se dédier avec 4 satellites. Là, le waste management du ciel. Quoi? Je m'attendais pas à ça. Oui, le waste management. Ces entreprises-là sur Terre sont très profitables. Oui, c'est ça. En tout cas, il y a certaines formes de gouvernance qui est associée à la gestion des déchets. Bon. Je sais pas si tu étais au courant, mais à une époque, c'était quand même la mafia qui faisait beaucoup ça. Je sais pas, sûrement. C'est les villes qui donnent les contrats, c'est sûrement honnête. Quoi? Ils reçoivent 6,6 millions de dollars de Québec, mais en fait, c'est un consortium là, d'investisseurs en fait, qui rajoute du financement. Donc, il y a Charles Sirois, qu'on connaît évidemment, là, qui est un entrepreneur très connu, la famille Rogers de Toronto, le gouvernement du Luxembourg, là, pour une raison que je comprends pas tout à fait, est impliqué là-dedans. Mais bref, ils vont lancer ces satellites-là d'ici quelques années en orbite. Et donc là, pour l'instant, c'est comme une start-up, hein, tout ça est théorique. Mais c'est quoi, c'est-tu comme des satellites qui vont se promener avec un râteau, un filet? Non, ce que j'en comprends, c'est qu'ils vont repérer les débris. Je pense pas qu'ils vont être en train de ramasser avec leur petit grattoir puis les mettre dans un sac blanc. Là. C'est de repérer pour au moins faire une cartographie plus exacte du ciel. Puis ensuite, j'imagine qu'il y aura des mesures qui pourront être prises, genre le râteau. Le râteau. Ce sera peut-être la vague 2, la voiture balai là, du ciel. Mais bref, c'est intéressant. Puis encore une fois, c'est une entreprise qui est ici. Ça renforce là, notre expertise québécoise en aérospatiale. Puis entre nous, bon, je sais que 6,6 millions pour monsieur, madame, tout le monde, c'est beaucoup d'argent, mais à l'échelle d'investissements gouvernementaux, c'est quand même raisonnable, je pense, pour l'instant. Tu seras peut-être appelé éventuellement comme stratège pour faire le start-up de Waste Management Sky. Écoute, j'attends leur appel. Waste Management aérospatial. Merci, Francis. Salut. Demain. Écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca.